Je refais ma vidéo sur le solipsisme. Le solipsisme est une philosophie qui dit que la seule chose que je peux savoir avec certitude est moi-même. Et tout le reste, c'est-à-dire les autres, et l'univers même, pourrait très bien être une illusion de mon cerveau. Le Larousse dit du solipsisme, et je cite, « Conception selon laquelle le moi, avec ses sensations et ses sentiments, constitue la seule réalité existante dont on soit sûr. » Suite à des commentaires que j'ai reçus sur ma première vidéo sur le solipsisme, je précise que dans cette vidéo, je ne prétends pas réfuter le solipsisme. Je n'en ai pas besoin. Je crois la Bible. C'est mon axiome. Donc, par définition, je crois que le solipsisme est faux. Mais je sais qu'il y a des athées qui aiment argumenter le solipsisme pour essayer de réfuter la vérité du christianisme. Ce que je prétends faire donc dans cette vidéo est de montrer à ces athées qu'il leur est impossible d'argumenter le solipsisme contre le christianisme sans présupposer l'erreur du solipsisme. Voilà ce que je prétends faire dans cette vidéo, de montrer aux athées qu'il leur est impossible d'argumenter le solipsisme contre le christianisme sans présupposer l'erreur du solipsisme. Et ainsi, je surligne que c'est l'athée lui-même qui refute le solipsisme. Donc vous allez voir que ce n'est pas moi qui refute le solipsisme dans cette vidéo, c'est l'athée qui, en essayant d'argumenter le solipsisme contre moi, réfute le solipsisme. Ma position. Je crois la Bible. Donc je crois que j'existe sur la terre que Dieu a créée et que j'existe sur cette terre en tant qu'homme avec mes semblables, tous créés à l'image de Dieu. Bien sûr, ceci refute le solipsisme. Et en particulier pour cette discussion, je crois, selon l'évangile de Jean, que Jésus est vérité, Jean 14,6, et que Jésus est le logos, ou la logique, Jean 1,1. La vérité, c'est ce que Jésus pense, et la logique, c'est la façon dont il pense. Ici, la logique, c'est la loi de non-contradiction. Donc je crois que puisque la Bible est vraie, et donc que Jésus est vérité et logique, alors cela signifie que Jésus existe indépendamment de moi. Donc je crois que le solipsisme est faux, car Jésus, qui est vérité et logique, existe en dehors de moi. Et je dis aussi que puisque Jésus est vérité et logique, selon la Bible, cela signifie que toi, qui nies cette vérité, tu as le choix entre le silence ou l'absurdité. Réponse typique. Le choix entre le silence ou l'absurdité. C'est bien beau tout ça, mais selon le solipsisme, tout ça, c'est dans ta tête. C'est facile de l'affirmer. Il faut le prouver. Le solipsisme dit que tout ça, Dieu, Jésus, la Bible, le christianisme, tout ça est une illusion. Et tu n'as aucun moyen de montrer que ce n'est pas une illusion, car le solipsisme est irréfutable. Ma réponse. Pas si vite. Mon affirmation est que Jésus est vérité et logique. Si tu dis que la vérité est une illusion, cela signifie que la vérité n'est pas une illusion. Et si tu dis que la loi de non-contradiction est uniquement dans ma tête, alors cela signifie que la loi de non-contradiction n'est pas uniquement dans ma tête. Réponse typique. Et pourquoi? Ma réponse. Parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand tu dis que la vérité est une illusion, tu présupposes que ton affirmation est la vérité. Et quand tu dis que la loi de non-contradiction est uniquement dans ma tête, tu présupposes que ton affirmation ne signifie pas que la loi de non-contradiction n'est pas uniquement dans ma tête. Bref, quand tu affirmes ces choses, tu présupposes l'existence d'une vérité indépendante de moi
et tu présupposes l'existence d'une loi de non-contradiction indépendante de moi. Mais ça, c'est ma position. C'est ma position que la vérité et la logique existent indépendantes de moi. Donc, quand tu essaies de réfuter ma position, tu la prouves. Réponse typique. Faux, je n'ai rien prouvé du tout. Car selon le solipsisme, toute cette conversation n'est que dans ta tête. Toute cette conversation n'est qu'une illusion. Et donc, je n'ai rien prouvé. Et toi non plus. Ma réponse. En effet, il est possible que je sois en train de rêver tout ceci. Je ne cherche pas à défendre mon expérience. Mais pour toi, athée, ton expérience du monde est tout ce que tu as. Tu es la somme de ton expérience, et ton expérience est la source de toutes tes connaissances. C'est pour cette raison que le solipsisme te pose tant de problèmes existentiels, car il s'attaque justement à ton expérience et le met sérieusement en question. C'est aussi pour cette raison que tu dis que le solipsisme est irréfutable, car en détruisant la fiabilité de tes sens, le solipsisme ne te laisse rien. Pour moi, chrétien, par contre, il est possible que mes sens me trompent sur toute mon expérience, mais cela ne réfuterait pas le christianisme, car le christianisme ne repose pas sur mes sens. Le christianisme repose sur une révélation de Dieu. Et ma connaissance de cette révélation se passe dans mes pensées, et non pas dans mes sens. Certes, cette révélation est la Bible, mais la révélation n'est pas l'encre et le papier. La révélation, c'est les propositions de la Bible. Les sens ne jouent donc aucun rôle concernant mon accès à ces propositions divines. Ceci est une différence fondamentale entre nos deux systèmes de pensée. Donc, le christianisme n'affirme pas que cette conversation est réelle. Je ne suis donc pas en train de défendre la réalité de cette conversation. Je suis en train de défendre les propositions de la Bible. Celui qui doit essayer de défendre ses sens, c'est toi, l'athée, pas moi. Il est possible que cette conversation n'existe que dans ma tête, mais ça ne change rien par rapport à la vérité du christianisme. Réponse typique. Non, mais tu ne comprends pas. Si cette conversation n'est que dans ta tête, alors tu n'as rien prouvé. Tu n'as pas prouvé que la vérité et la logique existent indépendamment de toi. Si tu ne peux pas prouver que cette conversation n'est pas une illusion de ton cerveau. Ma réponse. Mais je ne dis pas que c'est moi qui le prouve. Je dis que c'est toi qui le prouves. Car pour pouvoir affirmer que cette conversation est une illusion de mon cerveau, tu dois présupposer que c'est la vérité, que cette conversation est une illusion de mon cerveau. Et donc tu dois présupposer, pour pouvoir dire ta phrase, qu'il y a une vérité objective qui est indépendante de moi, et qui n'est donc pas que dans ma tête. Et donc tu prouves ma position. De plus, tu penses que quand tu affirmes que cette conversation est une illusion de mon cerveau, que ta phrase ne signifie pas que cette conversation n'est pas une illusion de mon cerveau. Quand tu dis ta phrase, donc, tu dois présupposer qu'il y a une loi de non-contradiction qui n'est pas que dans ma tête. Mais c'est ma position qu'il y a une loi de non-contradiction qui n'est pas que dans ma tête. Donc, tu prouves que tu sais que j'ai raison. Réponse typique. Mais comment sais-tu que cette soi-disant preuve n'est pas que dans ta tête non plus? Moi j'ai dit que la preuve dont tu parles est aussi une illusion de ton cerveau. Ma réponse. Sauf que quand tu dis que ma preuve est une illusion, tu présupposes que ta phrase ne veut pas dire que ma preuve n'est pas une illusion. Et donc tu confirmes que tu sais que la loi de non-contradiction n'est pas une illusion. Mais encore une fois, ça c'est ma position. Donc tu prouves, quand tu présupposes l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction, que tu sais que le solipsisme est faux. Je suis d'accord avec toi. Le solipsisme est faux,
car Jésus est vérité et logique et il existe indépendant de moi. Réponse typique. Non, mais tu ne comprends vraiment pas le problème. Dans le solipsisme, indépendant de toi est absurde. Indépendant de toi n'a pas de sens dans le solipsisme. Ma réponse. Dans ce cas, tu argumentes pour ta non-existence. C'est indépendant de moi est absurde. Félicitations. Réponse typique. Oui, je sais, mais je suis prêt à le faire pour te montrer que tu ne peux pas prouver que le christianisme n'est pas une illusion de ton cerveau. Je suis prêt à argumenter pour ma non-existence pour montrer que tu ne peux pas prouver que le christianisme n'est pas une illusion de ton cerveau. Ma réponse. Mais si tu n'existes pas en réalité, à qui je parle? Réponse typique. En fait, dans le solipsisme, tu te parles. Ma voix, c'est ta pensée. Car, selon le solipsisme, je n'existe pas en réalité. Je n'existe que dans ton cerveau, que dans ta tête. Ma réponse. Ta voix, c'est moi qui pense. Réponse typique. Exact. Ma voix, c'est toi qui penses. Ma voix, c'est une voix dans ta tête. Je n'existe pas en réalité, donc tu te parles tout seul. Ma réponse. Dans ce cas, il y a un conflit, car je dis que Jésus est vérité et logique, et toi, cette voix qui est ma pensée, tu dis que Jésus n'est pas vérité et logique. Il y a un conflit dans ma tête. Réponse typique. Ce n'est pas grave. Tu as des voix divergentes dans ton cerveau. Tu es un peu schizophrène, quoi. Ce n'est pas interdit dans le solipsisme. Ma réponse. Ok, donc selon toi, tu es une voix dans ma tête. Et puisque tu n'existes pas en réalité, cela signifie que ta voix est ma propre pensée. Et encore selon toi, je pense que Jésus est vérité et logique, et je pense aussi que Jésus n'est pas vérité et logique. Car c'est toi qui dis que Jésus n'est pas vérité et logique, mais tu n'existes pas en réalité, donc la pensée que Jésus n'est pas vérité et logique est aussi ma pensée, n'est-ce pas? Réponse typique. Exact. Tu commences à comprendre le solipsisme. Ma réponse. Donc selon toi, je crois que Jésus est vérité et logique, mais je crois aussi que Jésus n'est pas vérité et logique. Je crois que A est la vérité, et je crois aussi que non A est la vérité. Donc j'enfreins la loi de non-contradiction tout seul dans ma tête. Réponse typique. En effet, c'est le solipsisme. Tu vis dans un monde illogique, tout simplement. Ma réponse. Donc selon toi, le monde du solipsisme est illogique. Selon toi, je peux enfreindre la loi de non-contradiction autant que je veux dans ma tête. Réponse typique. Exact. Selon le solipsisme, ce n'est pas interdit de penser deux choses contradictoires. Rien dans le solipsisme ne s'oppose à ton raisonnement illogique. Rien dans le solipsisme ne s'oppose à ton raisonnement illogique. Tu peux enfreindre la loi de non-contradiction dans ta tête si tu veux. Ce n'est pas grave dans le solipsisme. Dans le solipsisme, la loi de non-contradiction peut aussi être une illusion de ton cerveau. Je veux dire par là que tu peux croire des choses contradictoires si tu veux. Ce n'est pas un problème dans le solipsisme, car, selon le solipsisme, l'idée que la loi de non-contradiction existe et est nécessaire peut aussi être une illusion. Ma réponse. Ah bon, la loi de non-contradiction peut aussi être une illusion de mon cerveau. Réponse typique. Oui, la loi de non-contradiction peut aussi être une illusion de ton cerveau. Car dans le solipsisme, tout ce que tu crois exister en dehors de toi peut être une illusion de ton cerveau. Et puisque c'est ta croyance que la loi de non-contradiction existe en dehors de toi et qu'elle est nécessaire, alors cette idée peut très bien être une illusion de ton cerveau. Bref, dans le solipsisme, tout est possible. Dans le solipsisme,
C'est toi qui décides ce qui est vrai et ce qui est faux. Peu importe, car tout se passe dans ta tête. Ma réponse. Alors dans ce cas, si c'est moi qui décide, je décide que tes affirmations sont fausses et que les miennes sont vraies. Réponse typique. Tu peux si tu veux, si ça te fait plaisir, mais je n'existe pas, souviens-toi. Alors tu décides que tes affirmations sont fausses. Tu es piégé dans la prison du solipsisme. Ma réponse. Non mais déjà tu viens d'argumenter ta non-existence, donc tu n'as plus le droit de me contredire. Réponse typique. Non, j'ai argumenté ma non-existence en dehors de ta tête, indépendant de toi, mais j'existe dans ta tête. Ma voix, c'est une voix dans ta tête. On peut dire que dans le solipsisme, ton cerveau c'est l'univers. Et donc je suis dans ton cerveau car je suis dans l'univers. Mais je suis dans ton cerveau comme la voix qui te harcèle et qui te dit que le christianisme est une illusion. Et en ce moment, je te dis aussi que tu peux être illogique si ça te plaît. Ma réponse. Donc, je ne peux pas être illogique si ça me plaît. Car quand tu me dis que je peux être illogique, tu dois présupposer que tes mots ne signifient pas le contraire de ce que tu dis, et donc tu dois présupposer que la loi de non-contradiction n'est pas une illusion. Sauf que si la loi de non-contradiction n'est pas une illusion, alors le solipsisme est faux, car tu viens de dire que selon le solipsisme, la loi de non-contradiction peut aussi être une illusion. Mais ici tu présupposes son existence et sa nécessité. Donc quand tu argumentes pour le solipsisme, tu argumentes contre le solipsisme. Cela devient une habitude chez toi. Réponse typique. Tu peux dire ça si tu veux, mais ça ne prouve rien, car tout est illusion. Ma réponse. Donc ça veut dire que c'est faux de dire que ça ne prouve rien, et ça veut dire que c'est faux de dire que tout est illusion. Réponse typique. Tu vis dans un monde illogique et moi je suis dedans avec toi. Je suis ta pensée. Ma réponse. Sauf que tu ne crois pas être dans ce monde illogique. Car quand tu dis que je vis dans un monde illogique, tu présupposes que ta phrase ne veut pas dire que je ne vis pas dans un monde illogique. Donc visiblement, tu ne crois pas être dans ce monde illogique avec moi. Car tu présupposes l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction quand tu parles. Mais selon toi, cette loi peut être une illusion de mon cerveau. Donc quand tu parles, en présupposant l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction, tu te positionnes en dehors de ce monde illogique. Donc visiblement, tu ne crois pas être dans ma tête, car tu utilises une loi qui, selon toi, ne gouverne pas le monde qui est dans ma tête. Donc, encore une fois, tu te réfutes tout seul. Réponse typique. Mais je ne peux pas me réfuter, car je n'existe pas. Ma voix, c'est ta pensée. Donc c'est toi qui te réfutes tout seul. Ma réponse. Mais écoute tes paroles. Quand tu dis « je n'existe pas », tu présupposes que ta phrase ne veut pas dire « j'existe ». Quand tu dis « je n'existe pas », tu présupposes l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction. Car quand tu dis « je n'existe pas », tu présupposes que ta phrase ne veut pas dire « j'existe ». Donc visiblement, tu crois que la loi de non-contradiction gouverne un monde qui est indépendant de moi, car tu t'en sers, tu la présupposes. Quand tu dis « je n'existe pas », tu présupposes que ta phrase ne veut pas dire « j'existe ». Donc visiblement, tu ne crois pas être dans ma tête, car tu utilises une loi qui, selon toi, ne gouverne pas le monde qui est dans ma tête. Donc, tu te réfutes tout seul. Je vais essayer de te donner une illustration pour t'aider à comprendre. Selon toi, nous sommes tous les deux à l'intérieur d'un cercle qu'on appelle le solipsisme. Toi, tu dis qu'à l'intérieur de ce cercle, la loi de non-contradiction peut être une illusion, car tu dis que le monde du solipsisme est illogique, car je peux penser deux idées contradictoires si je veux, et ça ne pose aucun problème. Mais moi, je te demande si, quand tu dis
la loi de non-contradiction peut être une illusion dans ce cercle, je te demande, quand tu dis ça, si tu présupposes que la loi de non-contradiction gouverne les affirmations faites dans le cercle. Je te demande si tu présupposes que la loi de non-contradiction gouverne les affirmations que tu as faites dans le cercle. Si tu réponds oui, la loi de non-contradiction gouverne les affirmations faites dans le cercle, alors, dans ce cas-là, tu réfutes ton affirmation que la loi de non-contradiction peut être une illusion dans ce cercle. Et si tu réponds non, alors ce non n'est pas gouverné par la loi de non-contradiction selon toi. Et donc ce non signifie aussi oui. Et tu réfutes ton affirmation que la loi de non-contradiction peut être une illusion de ce cercle. Donc pour revenir à notre conversation, quand tu parles avec moi, tu te positionnes en dehors de ce monde illogique qui est mon cerveau, car tu présupposes que ton affirmation « je n'existe pas » ne signifie pas « j'existe ». Bref, tu présupposes que ta phrase n'est pas illogique. Donc visiblement, tu ne crois pas être dans ce monde illogique qui est ma tête, car tu utilises une loi qui n'existe pas dans ma tête selon toi. Bref, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas nier l'existence et la nécessité d'une loi et utiliser sans cesse cette même loi. Tu ne peux pas me dire que la loi de non-contradiction est une illusion de ma tête et puis présupposer son existence quand tu parles, si tu prétends aussi être dans ma tête. Tu ne peux pas me dire que la loi de non-contradiction est une illusion de ma tête et puis présupposer son existence quand tu parles, si tu prétends aussi être dans ma tête. Donc il est clair que tu ne crois pas être dans ce monde illogique qui est ma tête, car à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu présupposes l'existence et la nécessité d'une loi qui, selon toi, n'est pas dans ma tête. Donc nous voyons que tu ne crois pas exister dans ma tête. Donc nous voyons encore une fois que c'est toi qui refutes le solipsisme. Réponse typique. Faux. Quand je dis « je n'existe pas », je ne présuppose pas que cela ne veut pas dire « j'existe ». Ma réponse. Ah bon? Quand tu parles, tu ne présupposes pas l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction. Réponse typique. Non, je ne la présuppose pas. Ma réponse. Donc, tu la présupposes. Réponse typique. Non, je ne la présuppose pas. Ma réponse. Oui, donc tu la présupposes. Si, quand tu parles, tu ne présupposes pas que tes paroles ne signifient pas le contraire de ce que tu dis, alors cela veut dire qu'elles signifient le contraire de ce que tu dis. Donc, puisque tu dis que tu ne présupposes pas l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction quand tu parles, cela signifie que tu dis que tu présupposes l'existence et la nécessité de la loi de non-contradiction quand tu parles. Car tu ne peux pas nier l'existence de cette loi et aussi présupposer son existence quand tu parles. Tu ne peux pas nier l'existence de cette loi et en même temps présupposer son existence quand tu parles. Bref, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Résumons donc. Dans cette discussion, pour argumenter que le solipsisme est vrai, tu as sans cesse été obligé de présupposer que le solipsisme est faux. Dans cette discussion, pour argumenter que le solipsisme est vrai, tu as été sans cesse obligé de présupposer que le solipsisme est faux. Ça s'appelle se réfuter tout seul. C'est l'auto-réfutation. Car nous avons vu que pour argumenter que le solipsisme est vrai, tu dois présupposer que quand tu argumentes, que la vérité et la logique existent en dehors de mon cerveau. Mais si la vérité et la logique existent en dehors de moi, alors le solipsisme est faux. Donc pour pouvoir argumenter que le solipsisme est vrai, tu dois présupposer que le solipsisme est faux. Échec et mat. Donc c'est bien toi, athée, qui réfute le solipsisme. En effet, je suis d'accord avec toi. Le solipsisme est faux, car la vérité et la logique existent en dehors de mon cerveau,
car, comme dit la Bible, Jésus est vérité et logique. Voilà, j'ai fait ce que je t'ai dit. Puisque Jésus est vérité et logique, alors toi, qui nies cette vérité, je t'ai montré ici que tu as le choix entre le silence ou l'absurdité. Si tu nies que Jésus est vérité et logique, tu as le choix entre le silence ou l'absurdité. Et, comme je l'ai dit au début, puisque Jésus est vérité et logique, alors nous savons aussi que la Bible est vraie, et donc que Dieu existe, que la terre existe, sa création, et que moi aussi j'existe en tant qu'homme. J'existe sur cette terre avec mes semblables, tous créés à son image. Donc, puisque cela est vrai, cela veut dire que le christianisme est vrai. Et puisque le christianisme est vrai, le solipsisme est nécessairement faux.